Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais parler impression 3D filament avec Litchi Slicer. Alors voilà, je parle très souvent d'impression 3D résine, mais j'aime beaucoup l'impression 3D filament aussi. Et j'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes autour de Litchi Slicer, notamment la présentation de l'interface, tous les éléments autour de l'impression 3D filament, mais pas plus que ça. Donc l'idée dans cette vidéo-là, c'est de faire un premier projet, tout simplement, un projet assez basique, mais pour vous aider à mieux comprendre le flux de travail dans Litchi Slicer pour les imprimantes filaments. Alors, je suis devant le logiciel, la dernière version en date, et je suis dans la version résine. Vous voyez, c'est marqué en gros ici résine, et là, on a un petit switch, un petit interrupteur pour passer de filament à résine. Sauf que, je vous le cache pas, je n'ai dans ma version actuelle que des imprimantes 3D résine. Donc, j'ai rajouté une imprimante 3D filament. C'est assez simple. Je vais dans imprimante ici, je clique sur ajouter, et là je vais choisir une imprimante 3D de type filament. Je vais prendre par exemple une Elego. Alors je vais chercher dans la base ici, ou alors je tape là-haut directement le moteur de recherche, et je vais prendre par exemple, moi j'aime beaucoup la Neptune 4 Pro, voilà, donc une machine que j'utilise beaucoup au bureau. Et donc, je suis maintenant dans l'interface ici avec les imprimantes qui sont listées. En bleu, les imprimantes résine, et en orange, les imprimantes filament. Mon imprimante est sélectionnée. Et juste en dessous, j'ai ce qu'on appelle les paramètres d'impression qu'on va utiliser, bien sûr, pour définir, enfin, aider l'imprimante à se déplacer, à définir les chemins, etc., etc. Alors, l'imprimante est sélectionnée, je vais revenir sur ces paramètres juste après. C'est quand même un petit peu dense, je vous le cache pas, mais on va se focaliser d'abord sur vraiment le workflow. Et vous remarquez l'interface maintenant est en gris et orange, car mon imprimante sélectionnée est de type filament. Le but c'est de ne pas vous tromper entre résine et filament. Je rappelle, le petit switch là-haut permet de basculer entre l'un ou l'autre. Vous allez revenir sur la dernière imprimante correspondant à l'univers sélectionné. Donc si je reviens sur de la résine, je suis ici sur la Saturn 3, je reviens en filament, je reviens directement sur Neptune 4 Pro des Lego. Donc voilà. Je suis à l'heure actuelle donc dans mon interface, mais si je n'ai pas d'objet 3D, eh ben, je ne vais pas forcément faire grand chose. Donc pour importer un fichier, on peut cliquer sur ajouter des fichiers ici. Le menu fichier ici, on peut aussi importer des fichiers 3D. Ou alors moi ce que je vais faire un clic, un glisser-déposer depuis un dossier système. Alors le modèle ici que j'ai sélectionné, il provient d'un créateur sur Patreon, Clockspring 3D, un créateur que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai mis le lien en description. Bien sûr, il faut être abonné pour accéder à ces fichiers. Petite parenthèse, je l'aime beaucoup parce qu'il a plein de modèles super sympas pour l'impression 3D filament, et la majorité s'imprime sans support, des trucs, on peut mélanger des couleurs, etc. C'est vraiment un petit Patreon que j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à aller le visiter. Bref, j'ai mon modèle au niveau de l'interface ici, donc je reviens pas sur la navigation 3D et tout, la vidéo en parle directement, sauf que si je regarde dans l'objet ici, j'ai envoyé deux modèles. J'ai la tête et en fait j'ai le couvercle, lid. Donc attention à ça, de bien séparer vos modèles. Voilà, le couvercle, je le mets à côté ici, je l'ai déplacé avec la fonction Arrange en cliquant sur le petit manipulateur. Voilà, comme ça, à côté. Donc c'est pareil, je ne vais pas revenir sur des choses assez fondamentaux du logiciel, j'en ai déjà parlé dans la présentation de l'interface. Je suis dans la section disposition ou layout en anglais, où je peux ici choisir mes modèles 3D. Je peux très bien donc voilà, déplacer ici, passer en move, pourquoi pas le recentrer directement au milieu, voilà, la rotation, la duplication, etc., etc. Donc là, il n'y a rien de très compliqué de plus que j'expliquais avant. Bien sûr, tout va se jouer ensuite dans la section préparation. Alors je descends juste ma barre de clipping en bas, excusez-moi. Voilà, c'est là où va se préparer justement la façon dont votre imprimante va régénérer ce fichier-là. Donc c'est-à-dire définir le chemin que l'on va faire, l'épaisseur des couches, ses paramètres et tout ce qui va à côté. Vous remarquez qu'au niveau de l'interface, il n'y a pas grand-chose en termes de boutons sur le côté. Donc il y a les override qui sont en fait un moyen de prendre le dessus sur le profil maître de vos paramètres. En fait, créer des paramètres enfants qu'on va adapter à la scène. Je vais en parler donc un peu plus tard. Vous avez la gestion des supports, les paramètres de visibilité. Donc je vais juste rester dans cette vidéo-là vraiment autour de ces overrides que l'on voit sur le côté ici. Donc voilà, là on peut voir le modèle. Vous pouvez faire appel à la barre de clipping, cette barre en fait qui permet de voir
justement le modèle 3D en fonction des différentes couches, et vous remarquez ici qu'on a une prévisualisation de certains paramètres, notamment l'épaisseur des couches avec le type de remplissage et l'épaisseur du remplissage. Et c'est là justement que tout va se faire, c'est-à-dire que l'impression 3D résine, on va beaucoup jouer sur les supports, l'orientation du modèle, tout ce qui va à côté. Les paramètres de résine, malgré qu'il y en ait quand même beaucoup, sont beaucoup plus simples par rapport au filament, où finalement la préparation 3D est assez simple, mais par contre la partie paramètres est beaucoup plus compliquée. Et c'est là que va tout se jouer. Dans la section filament là-haut, vous allez pouvoir régler vos différents paramètres. Alors, j'ai juste changé un petit truc ici, voilà. Ces paramètres-là, c'est pareil. Ce sont les profils par défaut proposés par l'Etchy Slicer. Je ferme cette fenêtre, voilà, je reviens sur les paramètres d'imprimante. C'est ce que l'on voit en dessous. Je suis pour les Lego Neptune 4 Pro, la marque de filament, c'est proposée par défaut, le nom du filament proposé par défaut, et une épaisseur de 200 microns, 0,2 mm. Il faut savoir que, contrairement à la résine où des fois des variations de paramètres peuvent changer beaucoup de choses, en filament c'est un peu plus permissif. Et donc les profils que l'on propose sont adaptés aussi avec l'imprimante 3D. Est-ce qu'elle est direct drive? Est-ce qu'elle est Bowden? En gros l'extrudeur, est-ce qu'il est sur la tête d'impression ou déporté? Est-ce que l'imprimante est très rapide, pas rapide, etc. Est-ce qu'elle est delta? Donc le profil que vous avez par défaut est adapté à ces machines-là. Après c'est comme tous les profils, en fonction du type de filament, du projet que vous voulez faire, de la qualité, il va falloir modifier ces quelques paramètres. Alors, ah ici, un petit point que j'ai oublié, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà installé l'utilisateur filament il y a quelques temps, avec notamment des profils filaments, on va dire, de base, n'hésitez pas à les éditer et surtout les mettre à jour, car on a poussé des nouveaux paramètres par défaut. Moi, ce que je vous conseille, donc j'ai édité ce profil ici, le profil par défaut, vous voyez, on ne peut pas changer les paramètres, vous voyez ici, de marque, etc. C'est celui par défaut. Donc d'ailleurs, le message vous dit directement, désolé c'est en anglais, ça n'a pas été traduit, de dupliquer ce profil-là. Le petit bouton là-haut, et hop, là maintenant je vais créer mon propre profil à moi pour justement les Lego Neptune 4 Pro. Je fais dupliquer, et là maintenant vous voyez je peux changer les paramètres de filament, alors paramètres c'est-à-dire la marque, etc. Maintenant donc je vais dire la marque, je vais prendre, je sais rien moi, du filament Wanao, bon filament. Le nom, on va l'appeler effectivement le premium, et la couleur ça va être le bleu. Voilà, et un commentaire. Je n'en ai pas dans l'immédiat. Donc là, j'ai créé une copie de mon filament avec mes paramètres de base. Je fais OK. Vous voyez ici, dans la marque, pour la Neptune 4 Pro, j'ai le profil par défaut, ou alors j'ai mon profil, donc Wanao Premium bleu en 200 microns. Et je vais pouvoir éditer ces paramètres. Et je vais rentrer dans l'explication un petit peu de profil maître et donc de profil enfant avec ces overrides là-dessus, qui prennent le dessus. Et vous avez en haut différents onglets, l'overview, la vue d'ensemble de vos paramètres. Ce sont ici tous les paramètres fondamentaux, basiques, que notamment les gens, quand ils commencent, vont devoir potentiellement modifier. Il y a bien sûr bien plus de paramètres, mais on préfère donner l'accès à ce qui est nécessaire pour lancer vos impressions sans trop de difficultés. Et si vous êtes plutôt avancé, allez dans les onglets, je vais y aller un petit peu rapidement par la suite, pour changer vos différents paramètres, pour être plus spécifique par rapport à vos besoins. Donc là, si on regarde les paramètres, on va retrouver, donc déjà, vous voyez ces paramètres ici avec des petites flèches, des petits indicateurs avec des petites surbrillances. Ça permet de vous montrer à quoi ça correspond de façon un peu plus visuelle, ce paramètre. Par exemple, ici, on a l'extrusion. Vous voyez, ça va vers l'extrudeur directement, avec dire, je voudrais, à chaque fois qu'il y a un déplacement ailleurs, de rétracter mon filament, le faire remonter un petit peu pour baisser la pression dans la buse, éviter des petits blobs qui vont rester sur l'impression 3D et être disgracieux. Donc oui, je vais en avoir. Et par défaut, la valeur de rétraction va monter d'1 millimètre. Pourquoi? Cette imprimante-là, le profil est par défaut, c'est une imprimante en direct drive, l'extrudeur est au plus proche de la buse, donc des petites distances sont suffisantes. Alors que ça aurait été en Bowden beaucoup plus loin, il y aurait peut-être eu 4 mm parce qu'il y a plus de distance à faire. Voilà. Ensuite, la hauteur des couches. Voilà, on est à 0,2 mm. Moi, ça me convient bien, ça s'épasse partout, c'est assez précis sans être trop grossier là-dessus, et une vitesse d'impression maximum de 160 mm par seconde. La Neptune 4 Pro est une imprimante sous Clipper, qui est son système d'exploitation, on va dire, qui est assez rapide, et là, vous allez pouvoir effectivement imprimer beaucoup plus vite qu'une imprimante tout à fait normale. Si vraiment vous voulez être conservateur, vous pouvez baisser la vitesse si vous le voulez. Mais je vais rester sur 60, pour moi ça s'épasse partout. Et là vous avez tout ce qui concerne la coque, la partie extérieure de l'impression 3D. Vous avez les couches du dessus,
Voilà vraiment ce qu'il y a sur le dessus du modèle, sachant que votre modèle monte sur le dessus aussi des petites épaisseurs internes pour que ça se pose bien, donc c'est les couches supérieures. Vous avez les murs qui sont finalement cette coque vraiment sur les côtés, l'épaisseur, voilà on appelle les walls en anglais, enfin il y a différents noms, voilà les coques, et bien sûr les couches du bas, qui est sur le dessous du modèle. Quand vous allez monter en surplomb, c'est aussi ces couches qui sont sur le côté, qui vont aider à mieux, on va dire, supporter la coque au niveau du contour. Ouais, donc c'est vraiment, vous voyez, ces paramètres que l'on voit ici. Alors je ne peux pas vous les montrer en même temps, mais vous voyez ces contours que l'on voit comme ça dessus. Et vous avez le remplissage qui est en orange ici, c'est ce qui va mettre de la matière à l'intérieur de cette coque-là. Ça sert à rien de remplir à 100%, c'est utiliser du filament pour rien, c'est beaucoup plus long. Vous avez le motif ici de type gris, enfin on s'appelle en hexagone, en mode vase, gyroïde, etc., etc. Et la densité de filament. Vous avez en dessous les paramètres de première couche, oui c'est assez explicite, les premières couches, celles pour toute première que je vais faire, enfin la première, souvent une épaisseur plus épaisse pour que ça compense un peu les irrégularités du plateau, et dire que cette première couche, je l'imprime plus doucement. Vous voyez, elle n'est pas à 160, elle est à 50, et je ne vais pas extruder plus, j'envoie la même quantité de filament. Donc vous voyez des paramètres assez explicites. Le filament, j'en ai parlé il y a quelques instants, commentaire. Le prix de la bobine, je suis en euros, hop là, je suis, je crois, à 19 € ou un truc du genre. Voilà, des bobines de 1 kg, comme ça je peux avoir le calcul de la quantité, la distance de filament avec la densité, tout ça, pour pouvoir avoir le prix, effectivement, le poids et donc le prix de la quantité de filament, je vais y arriver, pour mon modèle que j'ai imprimé. La température, c'est exactement la température classique. On est sur une moyenne pour du PLA à 200 degrés Celsius. Des fois, c'est un filament, il faut aller à 220, 250, à vous de voir. Le plateau à 60. Les supports, par défaut, on veut des supports manuels. On peut choisir des supports de type au moment du slicing, c'est-à-dire de la génération, du tranchage, de générer ces supports. Par défaut, je suis dans mon profil en manuel. Et le type d'adhésion, comment on va accrocher, on va dire, le modèle au plateau, il y en a différents. Il y a la jupe, il y a le radeau et il y a le brim. Je ne sais pas comment on dit en français. Enfin, en gros, c'est la jupe qui est collée au modèle 3D. Donc moi, je vais rester sur une petite jupe autour. Je vais avoir 2 contours de jupe avec un décalage de 4 mm. Et normalement, quand on règle tout ça, quand on est débutant, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Ce qui fait que si je fais OK là-dessus, je ferme ma fenêtre. Et maintenant, je vais dans la section exportation pour voir mon modèle, justement 3D, avec cette prévisualisation de ce que ce sera au niveau de l'imprimante 3D, donc générer ce G-code. Le G-code, c'est le format de fichier qui va vers l'imprimante 3D. En gros, ça indique tous les chemins, les accélérations, les vitesses. Je vais cliquer sur générer le G-code, et j'attends quelques instants. Voilà. J'ai mon résultat, et on peut voir, si on zoome de très très près, vous voyez, tous les petits boudins en fait, de filaments qui vont être générés par la buse de l'imprimante. Vous vous rappelez, juste avant, j'avais dit que je voulais garder une petite jupe, on la voit sur le côté comme ça autour, de 2 contours, une distance de 4 mm entre les deux, et là mes différentes couches. Si je bouge cette barre de clipping ici, je peux comme ça voir directement la forme de mon modèle, avec les couches, vous voyez ici, du dessous. On a, vous voyez à l'intérieur, les petits remplissages ici, c'est ce qui est aussi défini par le nombre de couches au niveau du dessous. Voilà, ça va mettre des couches en dessous pour aider à faire pousser sur le dessus. Vous avez en orange le remplissage. D'ailleurs, si vous voulez comprendre à quoi correspondent les paramètres, vous avez ici les codes couleurs avec voilà. Et je vais juste fermer, excusez-moi, l'object list. Voilà, je vais y arriver. Vous avez ici donc les déplacements qui ne sont pas affichés ici, les contours extérieurs, ce qu'on appelle les layers solides, c'est vraiment ces espèces d'aplats ici, le remplissage, skirt brim. On peut aussi choisir en fonction de la vitesse. Voilà, donc 250 vitesse maximum ici pour le remplissage, la vitesse d'impression qui est vers les 160 pour les vitesses rapides, et bien sûr les vitesses lentes, notamment pour les premières couches, pour être sûr qu'on imprime bien. Donc ça, c'est des éléments complémentaires pour vous aider à voir. Moi, j'aime bien voir le type de ligne. Donc vous pouvez comme ça analyser votre modèle et dire, ah bah tiens, là apparemment il y a 3 contours, ça me paraît très épais, peut-être trop épais, je voudrais le changer. Ou alors le remplissage, pour ce modèle-là, peut-être qu'il n'est pas assez dense. Vous voyez, pour ce modèle-là, j'insiste bien là-dessus. Donc ça va permettre, enfin, vous allez devoir passer votre temps à justement changer vos paramètres, sachant que chaque scène d'impression 3D filament que vous allez faire aura peut-être des paramètres différents. Vous imprimez en grand, en petit, quelque chose qui a beaucoup de surplomb, des choses très très fins, des choses beaucoup plus grossiers. On passe notre temps à modifier les profils, ce qui est quand même assez ennuyeux. Ce qui veut dire que les overrides, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, dès le début, c'est un moyen de dire que dans le cas de cette scène spécifique, je voudrais changer les paramètres.
mais sans changer le profil, c'est-à-dire sans aller à chaque fois dans filament et dire je voudrais tiens une couche un peu plus fine, et bien là je vais aller dans mon épaisseur de couche pour dire je veux pas du 0,2, par exemple je veux du 0,16 ou alors pourquoi pas du 0,12. Puis ça, à chaque fois, il faut que j'aille dans les profils et tout, je fais des allers-retours, c'est quand même super compliqué, c'est quand même pas forcément très très visuel. Donc je reviens ici à mon 0,2. Donc l'idée c'est d'avoir un profil maître dont les paramètres on en est content, ce qui nous convient. Éventuellement, je ne l'ai pas montré avant, on va dans les onglets, je viendrai par la suite, hein, matériel, enfin matière, les couches, la structure, la vitesse et ce genre de choses. Je peux créer mon propre profil, j'en suis très content, voilà, ça va très très bien. Mais par rapport à justement cette impression-là, eh ben, je vais d'une façon ponctuelle, propre à cette scène en 3D, changer les paramètres, dire je ne veux pas faire du 0,2, mais faire plutôt du 0,120, quelque chose de beaucoup plus fin, pardon. J'ai écraser d'une façon temporaire mon profil maître qui se trouve là-haut dans le filament par un paramètre ici. Comme le remplissage ici, moi 15% c'est peut-être pas assez, je vais faire par exemple 30%. Et d'ailleurs vous avez vu, en temps réel, on a la prévisualisation, je vais y arriver, de la grille qui a changé. Et finalement mes murs, peut-être pas 3, mais en faire 2. Vous voyez les murs, l'épaisseur comme ça a changé. Sans avoir à altérer mon profil. C'est-à-dire que si je fais une nouvelle impression 3D avec une nouvelle scène, de nouveaux objets, eh ben, je n'ai qu'à réinitialiser cet élément-là, ou dire au moment du lancement, non, je ne veux pas garder ces overrides, je vais revenir à mon profil par défaut, et hop, je vais recommencer. Donc on adapte par rapport à ses besoins. Vous vous rappelez, l'adhésion tout à l'heure, j'étais en skirt, je regardais, ça me plaît bien, mais je voudrais plus de contours. Par exemple, je voudrais 4 contours, par contre une distance un peu plus loin, de 10 mm. Donc l'adhésion, j'ai changé ça. Et sinon, vous pouvez aussi même passer en mode avancé, moi je suis tout le temps là-dedans, c'est-à-dire que là, j'ai moyen de rajouter ici, d'une façon personnalisée, les paramètres que je veux avoir. J'ai cliqué sur éditer la sélection, et là je vais dire, tiens, c'est tous les paramètres que je voudrais avoir, et au niveau de la température, je vais souvent la changer. Pas forcément le plateau, mais la température du filament, comme ça là-dessus. Par exemple, je vais dans la matière et dire, là, au niveau, donc, par exemple, de la rétraction, je l'active ou je l'active pas, etc. Ou alors les couches, moi j'aimerais bien effectivement changer, voilà, au niveau du point de départ, la position, j'en parlais par la suite, et la position XYZ. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais vous voyez, je ferme ici ma boîte de dialogue, et vous voyez que maintenant, j'ai plus de paramètres. Ça veut dire que ce profil filament, je n'y touche que rarement. En fait, quand j'y touche, c'est parce que je vais choisir ici un profil, même pas de 200 microns, mais plutôt un profil pour dire c'est du TPU, ou c'est du PETG, ou alors je fais un profil vraiment orienté très très lent mais très très précision, et un profil plutôt global, assez passe-partout. Donc je change d'une façon globale mon profil maître pour dire c'est par rapport à un besoin spécifique, et en fonction de la scène que je vais choisir, avec mes overrides, soit en basique, soit moi en mode avancé, je vais changer ces différents paramètres comme ça à la volée. Donc c'est exactement pareil que vous voyez ici, je trouve la grille, je l'ai là, c'est pareil, hein, mais moi, je n'ai qu'un seul onglet, et je modifie comme ça ces éléments à la volée. Exemple, des choses plus ou moins avancées, je peux définir la position du point de départ de ma buse quand elle va commencer à imprimer. Vous savez, ces rétractions, j'en parlais il y a quelques instants, lorsqu'on va changer de couche, il faut des petits blocs qui apparaissent, notamment dans le cas de filaments de type silk brillant, voilà, et ça se voit beaucoup. Donc certains modèles, plutôt intérêt les mettre dans une position un peu cachée, alors on peut les mettre par exemple dans des coins, dans des creux plutôt, ou alors dire j'ai une position sur l'arrière du modèle, dire moi je voudrais une position ici, hop là, et en X, donc cette position là, hop, vers 110, et à l'arrière vers 220 à l'arrière, ce qui veut dire qu'il va essayer de me mettre toutes ces petites rétractions à l'arrière de mon modèle, parce que moi je vais le voir plutôt vers l'avant. C'est un exemple que je donne. Mais j'ai pu prendre le dessus sur le profil proposé par défaut, avec quelque chose que j'adapte par rapport à ma scène. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire exporter, générer le G-code, j'attends quelques secondes, voilà, et mon profil, enfin mon slice, voilà, le G-code qui a été généré, a pris en compte mes changements. Vous voyez, j'ai plus que maintenant que 2 contours, j'ai bien mes 4 skirts, mes 4 jupes autour qui ont été éloignées à plus loin, mon remplissage qui est beaucoup plus dense, voilà. Donc c'est vraiment le principe de travailler avec ces overrides à la place justement que plein de profils. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai une vidéo qui est très populaire sur Cura sur ma chaîne YouTube.
bah voilà, moi sous Cura, je passe mon temps à changer les paramètres, à avancer, etc. Super galère. Et bah là, je garde que les paramètres de base que j'utilise tout le temps et je modifie que ça. Et ça par rapport à mes besoins, vu que je sais que beaucoup de gens se suffisent que de ces paramètres de base, c'est-à-dire les épaisseurs de la couche, le remplissage, le nombre de top, de bottom et les contours, la vitesse, et puis basta, c'est fait. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire je vais dans exporter mon G-code, je n'ai plus qu'à l'exporter vers un fichier ou vers votre imprimante en Wi-Fi si elle est compatible. Je précise dès maintenant, il y a aussi, parce que je suis dans exporter, je vais revenir sur quelques paramètres, notamment de paramètres d'impression, mais pour vous dire que là, vous avez aussi des petits modes d'affichage. Par exemple, découpe ici, qui va vous afficher, vous voyez, si je monte ma barre de clipping, on voit le modèle 3D avec que la couche courante qui apparaît par-dessus. Vous avez des petits modes de visualisation, par exemple, vers le bas, c'est l'opposé, ou alors que la ligne, comme ça, voir directement les lignes pour analyser votre travail, enfin analyser la découpe, vos paramètres. Des fois, c'est assez utile de comprendre ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas à regarder ce genre de choses directement ou repasser en mode objet pour voir vos affichages. Voilà dans les grandes lignes le workflow, j'ai quand même le récapitulé très rapidement. Donc disposition, c'est là où on apporte le modèle, on organise sa scène, on le place tel qu'on le veut, voilà, donc préparez vos impressions, les rotations, etc. Les quelques outils que vous avez, par exemple le split du modèle ou la fusion et tout. Dans préparation, c'est là où vous allez justement mettre vos supports, ce qu'on n'a pas vu dans cette vidéo-là, et bien évidemment modifier vos overrides de façon basique ou alors comme moi avancée, et dire par exemple je voudrais des couches pas ici de 0,12 mais par exemple 0,32 et puis finalement un remplissage de 5 avec un remplissage différent et puis des murs par exemple de une seule couche. Voilà, donc on peut vraiment modifier ça à la volée et dans exportation, on va pouvoir générer le G-code pour le prévisualiser, voilà, très très rapidement, voir les résultats qui sont cette fois-ci totalement différents parce que j'ai beaucoup moins de murs, ce qui va me poser quand même un problème au niveau de la qualité, mais dire qu'on peut forcer les choses. Et quand vous avez bien sûr terminé, vous n'avez plus qu'à exporter le G-code vers votre imprimante 3D et lancer cette impression 3D. Donc voilà vraiment pour les grandes lignes. Je vais juste revenir très rapidement dans les paramètres de filament là-dessus, parce que je suis allé très très rapide tout à l'heure pour dire il y a l'overview, et vous remarquez que maintenant, j'ai des paramètres qui sont grisés, avec un paramètre barré et une petite flèche. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les paramètres que j'ai modifiés via ces overrides, donc qui prennent le dessus sur ce profil. Pour dire, attention, là à l'heure actuelle, ça utilise ça, et pas la valeur du profil. Si j'efface l'override, je vais revenir à cette valeur-là. Voilà. Et si vraiment je veux même effacer l'override depuis ici, si je l'efface là, hop, ça va me l'effacer directement dans l'interface sur le côté. Et maintenant, donc, au niveau de la découpe, vous avez tout ce qui concerne les matériaux, c'est-à-dire, comme tout à l'heure vous l'avez vu dans l'aspect global, on a ici les paramètres de type de matériaux, du PLA, du premium et tout. Attention, ce n'est que de l'indication visuelle. Le choisir du PLA ou du PETG, du TPU ici, ne va pas changer les paramètres d'impression ailleurs. C'est juste pour votre propre indication, votre, voilà, comme rappel, ce que c'est comme profil de filament. Vous avez les paramètres de rétraction, ce que je disais, voilà, ce retour du filament avec les distances, etc. Le Z-hop, ça c'est un paramètre très important, c'est quelle est la hauteur à laquelle va monter la buse pour aller d'un point A à un point B sans racler les risques d'impression. Donc voilà, 0,2. Personnellement, je le mets un petit peu plus haut. Les températures, donc voilà, du plateau, de la buse, mais aussi de la première couche, assez important. Là, si par exemple vous voulez forcer au moment de l'extrusion finalement, d'avoir plus de matière, dire je voudrais que ça se comporte comme une imprimante qui a une buse de 0,6 mm, et bien ici vous mettez 0,6, ça va faire comme si votre buse faisait 0,6 mm. Voilà, vous avez donc bien sûr les différentes couches, voilà la première couche, deuxième couche, les positions et tout. Vous avez la structure, principalement, donc vous voyez ces couches du bas et ces couches du haut, on s'appelle des couches solides, on va dire dessus, le nom que vous voulez, etc. Est-ce que vous voulez augmenter notamment la densité, etc., etc., donc pas mal de choses. La façon dont vous allez imprimer de l'intérieur vers l'extérieur ou l'extérieur vers l'intérieur. Alors, en général, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, on peut comme ça choisir ici. Voilà, les pourcentages entre les... Vous voyez, on le voit ici, sur les petits dessins à côté. Vous voyez, ces petits dessins sont quand même assez pratiques. Voir que l'infill donc et la coque vont se rentrer dedans pour mieux s'adhérer. Donc, pas mal de paramètres comme ça là-dessus. Bien sûr, les remplissages, la densité, le type, etc. La vitesse, très importante. À quelle vitesse vous allez donc faire l'impression, mais aussi la vitesse de déplacement d'un point A à un point B sans imprimer. On peut aller plus vite. Donc voilà, pas mal de choses. Si vous voulez
avoir le contrôle, vous pouvez aller quand même beaucoup plus loin. Bien évidemment, si vous voulez pas trop poser de questions, prenez le profil de base, vous voulez contrôler, vous pouvez rentrer donc dans ces paramètres-là. Vous voyez ici, on a les paramètres pour les supports, mais aussi le skirt, le raft, les supports du slicing, etc., etc. Donc pas mal de paramètres. Donc à vous de le créer une fois pour toutes, et après, pas de souci. Vous voulez faire une version pour du TPU, par exemple, de ce filament flexible, j'ai dupliqué celui-là, hop là. Je vais dire que celui-là, c'est pour du TPU, donc je change le nom, flexible. Voilà, je vais dire, tiens, c'est du Black 85A, comme ça j'ai les paramètres. Il est un peu plus cher, il est à 25 euros, je dis ça au pif, honnêtement. L'impression, je vais rester sur ces paramètres donc voilà de température, de plateau, ce qui est assez passe-partout. Par contre, je sais qu'au niveau de la vitesse d'impression, je vais pas aller à 160, je vais aller un peu plus vite, un peu plus doucement pardon. Je vais plutôt aller à 60 mm comme ça par seconde. Comme ça c'est fait. La première couche plutôt à 30. Hop là. Matière, voilà, c'est du TPU, je l'ai défini. Rétraction, je vais rester sur une distance un petit peu plus élevée, plutôt 2 mm, même en direct drive, parce que c'est quand même un peu plus flexible là-dessus. Hop là, température, donc je change rien dessus. L'épaisseur de mes couches, je reste sur mes overrides, je touche à rien. La structure, pareil. La vitesse, je l'ai dit. Alors, peut-être les déplacements et le remplissage un peu plus lentement. Donc vous voyez, sur mon profil mètre, ce remplissage, j'ai peut-être pas allé à 220 mm par seconde, mais plutôt allé à 120 là-dessus. Pour l'infill, c'est déjà très rapide pour du TPU, franchement, je vous le cache pas. Vitesse de déplacement, je vais laisser là-dessus. Voilà, et je fais OK. Et donc maintenant, je sais bien pour du filament Wanao, le flexible Black 85A et le Blue dessus. Donc pour moi, l'intérêt de passer par des profils mètres, c'est juste choisir ce type de filament, et après, en fonction, je passe directement sur mes overrides pour changer ces paramètres que je vais changer quoi qu'il se passe sur du TPU ou sur du PETG ou sur du PLA. Donc voilà un petit peu pour cette prise en main de la partie filament de Litchi Slicer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire de la vidéo. Bien sûr, vous avez le Discord de Poly Workshop, vous avez le Discord aussi de Litchi Slicer, il y a quand même beaucoup de monde. Alors certes en anglais, même si c'est une section française. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!